Atlante, bonjour. Bonjour. Vous avez certainement pris connaissance d'une lettre adressée par une jeune étudiante à la Sorbonne au président Hollande. Dans celle-ci, cette dernière faisait état de son désir de s'expatrier de la France. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors la première chose que j'ai envie de dire au sujet de l'expatriation, c'est que personnellement j'en parle depuis plus longtemps que l'élection de Hollande. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne parle d'expatriation que depuis l'élection de François Hollande il y a un an, pratiquement jour pour jour. Donc ça me fait doucement ricaner, même si ce n'est pas mon genre, parce que l'expatriation était un sujet littéralement tabou jusqu'à l'élection de François Hollande. Pourquoi? Parce que les Français quittent la France depuis bien longtemps. Et ce n'est pas l'arrivée au pouvoir des socialistes qui a changé quoi que ce soit. Ça a tout au moins un petit peu accéléré la chose. Mais le tabou a été brisé tout de suite à la rentrée de cette année en janvier avec les fracassantes déclarations de Gérard Depardieu d'un côté et du Premier ministre de l'autre. Alors c'est très bien que ce tabou ait été brisé. La chose qui me gêne un petit peu dans toute cette affaire, c'est qu'on ne voit plus l'expatriation comme un échec. Il faut voir impérativement l'expatriation de nos jeunes Français ou des familles françaises qui souhaitent quitter le pays comme un exil politico-économique. Dans ce que l'on peut lire à la fois dans cette lettre ou dans d'autres injonctions ou d'autres sentiments partagés, désir d'expatriation, il n'y a jamais, comment dire, la dénonciation du mondialisme. La France est aujourd'hui, depuis, on va dire, 30 ans, de manière accélérée, et surtout depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, dans le marasme euromondialiste. C'est bien cela qui fait fuir les Français, ce n'est ni la fiscalité, même si elle est très importante, elle permet encore à beaucoup de gens de vivre très bien. Vous voyez, les gens sont écrasés par les impôts, mais ceux qui travaillent peuvent encore payer des vacances à leurs enfants. Les trains, les TGV, les avions sont pleins à craquer. Bon, je ne veux pas minimiser la paupérisation et la montée du chômage, hein, que je connais à titre personnel, mais je veux quand même rappeler aux gens que quand on dit la vérité, il faut dire toute la vérité. Et l'expatriation aujourd'hui peut être considérée également, outre l'exil qui est réel, qui est un exil politico-économique, je le répète, un exil, comment dire, s'inscrivant dans l'individualisme total, hein, c'est-à-dire, ah bah ça marche plus là où je suis né, eh ben je me casse, je vais trouver ailleurs ce qu'on me donne pas chez moi. Mais on rappellera quand même que ce qui fait une nation, ce qui fait un pays, c'est sa population, et qu'il conviendra à ces populations-là jeunes que j'encourage à rester néanmoins au pays pour aider à l'émanciper, à sortir de ce marasme. Voilà. Alors sur la base de ce constat, qu'est-ce que vous pourriez préconiser comme solution de contre-expatriation? Alors, j'aime bien ce terme de contre-expatriation, mais avant de répondre précisément à la question, je souhaite écarter tout sentiment, on va dire, d'accusation par rapport aux propos que je viens de tenir. Je ne porte pas, comment dire, je ne jette pas la pierre aux Français, aux jeunes Français qui peuvent avoir le désir de s'expatrier. Il est parfaitement légitime à l'heure actuelle, puisque les jeunes Français, ceux qui font des études, ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui ne sont pas des délinquants, qui ont eu des études financées par leurs parents, ce qu'on appelle les Français moyens, hein, qui n'ont pas bénéficié automatiquement des allocations, des aides, etc. Ces jeunes-là, on n'en parle jamais. Alors, puisqu'on les néglige, il n'est pas étonnant qu'ils veuillent partir et on ne peut pas les blâmer pour ce fait. Je rappelle juste une petite parenthèse que quand les médias parlent de jeunes sur leurs antennes, c'est pour qualifier en fait les populations délinquantes. Des banlieues, on ne parle jamais des jeunes qui ont des projets qui réussissent, ou alors on en parle dans les magazines et revues comme Capital, qui mettent toujours en avant aussi un certain mondialisme. Alors entre les deux, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage.
Pour répondre précisément maintenant à la question, évidemment, il faudrait que le gouvernement soit enfin jeuniste. Je n'ai rien contre le jeunisme, bien au contraire. Il faut enfin penser aux jeunes, et pas que en termes d'aide au logement, d'aide à l'emploi durable, toute une terminologie typiquement socialiste, je dirais, mais qui existait également sous Sarkozy. Il faut évidemment réindustrialiser le pays, et pour cela, il faut avoir une politique volontaire, parce que sans politique volontaire, on n'arrive à strictement rien du tout. Dire la France doit s'adapter à la mondialisation, ça ne veut strictement rien dire. Vous avez les États-Unis, le Japon, la Chine, les BRIC, Brésil, Inde, Chine, etc., ont toutes des politiques volontaires. Ils ont à leur tête des gouvernements qui pensent aux intérêts de leur population. Donc on attend de François Hollande, ce serait le minimum syndical, qu'il fasse effectivement la même chose pour re-attirer nos jeunes. Leur dire, voilà, vous avez fait des études, vous allez avoir tel poste. Et je veux vraiment insister là-dessus, parce qu'on prend également toujours comme modèle le voisin que nous connaissons très très mal, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous connaissons très mal l'Allemagne. En Allemagne, quand vous faites des études, vous avez un poste à votre niveau. Nous venons de parler d'expatriation, nous venons de parler aussi d'Allemagne. Alors, expliquez-nous pourquoi les jeunes Français, notamment, rêvent de s'expatrier dans des pays situés hors de la zone de l'Union européenne. Il est effectivement très bon de le préciser. Quand on parle de l'expatriation des jeunes Français, on ne dit pas où ils vont. En vérité, ils quittent la zone euro. Ils s'expatrient non pas hors de France, mais ils s'expatrient hors de la zone euro. Comme nous parlions tout à l'heure de l'exil politico-économique et du marasme euromondialiste, c'est effectivement cela, inconsciemment ou consciemment, qu'ils quittent. Donc les pays attractifs aujourd'hui pour tout jeune dans le monde, ce sont les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Russie et Inde dans une moindre mesure, mais vous avez également l'Australie, plus globalement ces pays de l'hémisphère sud, qui offrent une qualité de vie, qui offrent un certain idéal de développement personnel. Et là je fais référence un petit peu à la fameuse génération Y qui, outre le travail, souhaite également s'émanciper à titre personnel et avoir des occupations autres que le travail. Et surtout une qualité de vie environnementale, sociale, qu'ils vont trouver maintenant ailleurs, puisque dans la zone euro, les conflits sont en augmentation, les conflits sociaux explosent, on le voit maintenant en Grèce, au Portugal et en Espagne. Il n'y a que manifestation sur manifestation, il y a un blackout dans nos médias français, mais les manifestations vont bon train, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant on le voit avec la manif pour tous et d'autres manifestations, cela commence également en France. Et évidemment, quand on veut construire une famille, ce n'est pas un climat propice pour le faire dans de bonnes conditions, tout simplement.